peuple algérien ce 1er novembre 2020. Le rejet massif du simulacre du référendum constitutionnel montre combien le mouvement populaire des Hirak est plus omniprésent dans la décision politique. À Montréal, la communauté algérienne a marqué de belle manière sa symbiose avec le reste des Algériens dans le monde qui démontre que Montréal est une place forte de ce mouvement émancipateur du Hirak. Le mérite revient à l'adhésion et la participation massive de larges pans de la société communautaire et des différentes couches sociales et générationnelles. Le mérite est encore plus grand devant la discipline affichée, le défi dans la discipline affichée et le défi du protocole sanitaire. Entre parenthèses, distanciation sociale et protection individuelle. Alors que Montréal est classé sur rouge, ce qui a été reconnu et signalé par les services de sécurité déployés. Un grand sombrero doit être levé et l'organisation et l'adhésion de toutes les opérations zéro vote, qui a abouti à un verdict solennel avec un boycott actif et un rejet total du référendum avec un taux ridicule de 3,16%. Ce qui veut 350 votants sur 12 000 inscrits. Il faudrait souligner que le fichier électoral a été volontairement réduit devant 50 000 potentiels électeurs. Ces différentes actions font de Montréal une place forte du Hirak et se doit de rester mobilisé dans ce processus révolutionnaire du peuple algérien jusqu'à l'aboutissement de sa volonté. L'esprit du Hirak s'est imposé à la société algérienne et est devenu une valeur culturelle intégrée dans son patrimoine. N'était-ce le contexte de la pandémie et des mesures restrictives conjuguées et des lois liberticides devant le mutisme de la communauté internationale, des actions qualitatives auraient émergé et le pouvoir dictatorial balayé et dégagé déjà. Une preuve vient d'être affligée au pouvoir illégitime et non représentatif de la majorité écrasante du peuple, dont 77% du scrutin, pour se suffire officiellement de 23% de votants. Ce chiffre, comme nous le savons, sont surgonflés, car non contrôlés par des instances représentatives ou des magistrats indépendants. Tout comme le peuple algérien n'a pas participé ni dans une élaboration ou convié au débat de sa teneur. Sur cette pseudo-transparence, laisserait entrevoir une autre machination pour de prochaines échéances électorales, comme l'avait souligné le joker illégitime de la présidentielle du 12-12 2019. Si sur le plan juridique, le pouvoir, de fait, peut profiter des zones grises des lois qu'ils ont écrites eux-mêmes, sur le plan politique, cette constitution serait invalidée, d'autant que le titulaire illégitime, invalide lui aussi, ne saurait la promulguer. Le Hirak porte depuis 20 mois l'espoir d'une Algérie libre et démocratique et la transparence des scrutins électoraux et non des lois avalisées par des députés croupillons et des béni-oui-oui. Un Sénat de la Chouara et un président illégitime. Ces rendez-vous électoraux participent à une légitimité du pouvoir en place, obéissant à un agenda imposé par les Aïssafet, embusqués sous le régime de Bouteflika. Et on pourra dire, mais cache, qui rabat mal Aïssafet, qu'il doit, escape. La lutte du peuple algérien pour son émancipation et l'instauration d'une Algérie libre et démocratique est à l'image du soldat Moudjahed éteint ce 4 novembre 2020 à l'âge de 87 ans. Non sans
les acquis du Hirak, tels que la déchéance de Boutef et la non-légitimation du président illégitime du 12-12-2019. Il a été de tous les combats. Depuis la guerre d'indépendance, la résistance contre Ben Bella et l'armée des frontières, la lutte contre le régime du sinistre Boumediene et a subi toutes les souffrances, clandestinité, viol, salissage et remise en cause de son passé. Dans la dernière est sa détention pour la cause du Hirak et libéré le 2 janvier 2020. Un vain hommage lui a été rendu par la jeunesse présentant force à son enterrement, qui s'est juré d'honorer son combat en entonnant Ya al-Akhdar, artah artah, ihna nkemmlu al-kifah. Le commandant Bourga'a, au même titre que Jamil Abou Hared et d'autres, constituent le lien ombilical avec la révolution algérienne du 1er novembre que porte le mouvement du Hirak. La stature de cet homme, entré en podium des révolutions algériennes malgré son âge avancé, montre la voie à la jeunesse algérienne que le lendemain passe par le combat d'aujourd'hui et des luttes à venir. D'autant que le pouvoir incapable de se régénérer continue la même politique du mépris et de changement dans la continuité. Ensuite, son incapacité de gestion, comme celle du Covid-19, la gestion de l'éducation et du bac. Les insultes du simple citoyen sont banalisées et les scénarios pires Boutef avec la maladie du Debout montrent bien ce mépris. Au même titre que la libération de certains notables de ce régime en allégeant leur peine et en les lavant blancs plus que blancs. Un autre événement est venu obscurcir l'actualité, à savoir le décès de Nahdjia, la mère de l'apôtre Matoublou-Ness. Cette femme courageuse qui considère que son fils n'est pas mort, mais régénéré par la jeunesse qui porte le combat de rebelle. Et merci de votre attention, merci pour tous. Et vive l'Algérie!